le maïs, c'est à vous. C'est bon. Oui, je crois que Hadj a dit pratiquement tout. Je rajouterais peut-être juste une phrase. C'est un peu la production animale est un peu symptomatique de ce que j'ai dit tout à l'heure, comme complémentarité en termes d'espaces territoriaux entre le sud et le nord. En fait, ce qu'a développé notre ami, c'était en fait que le Sud soit producteur de fourrage parce que il est impossible de produire toutes les quantités qu'il faut, j'allais dire fourragères, pour l'ensemble de la production nationale, encore moins pour les importations de poudre de lait. D'ailleurs, il a fait un exercice un peu illustrant un peu cette question, à savoir que pour à peu près les 300 000 tonnes de lait que nous importons, il faudrait à peu près 300 000 hectares de maïs et 60 000 hectares de luzerne. Voilà un peu la dimension du problème. Il rajoute aussi que donc, dans le sud, comme on a les espaces, comme on a de l'eau, bien sûr, utilisée rationnellement, parce que beaucoup disent non, mais le maïs, c'est impossible dans le sud, ça consomme de l'eau, mais tout consomme de l'eau en réalité. Après, ça dépend quelles sont les productions que vous faites, quelles sont ses rentabilités et quelle est la valeur ajoutée que vous en tirez. Et là, justement, l'idée a l'air séduisante de produire des fourrages dans le sud, de les déshydrater, de les stocker et de les transférer vers le nord du pays. Je pense qu'on n'a rien inventé. Hein. Il y a énormément de pays comme la France où il y a des zones naisseuses, des zones engraisseuses et comme vous le voyez aussi, quand il y a un peu de sécheresse, des transferts d'une région à une autre. Donc l'idée peut être mise en pratique à mon avis parce que on ne trouvera jamais 400 000 hectares dans le nord à cultiver avec bien sûr des rendements conséquents parce que c'est en irrigué, ce qui n'est pas le cas du nord du pays. Voilà.